climat. Tu peux compter sur nous, Emmanuel, parce qu'on est là tous, réunis au palais du Pharaon, pour te soutenir. Un peu peur de ce qui peut se passer, hein, honnêtement. Bon, savoir si c'est Marine Le Pen ou pas, j'avoue que j'apprends un petit peu. Très craintif de ce qui peut se passer, donc voilà, on est là pour soutenir et effectivement on est concentré. Je pense qu'il a encore des choses à dire aux jeunes et aux écolos. À tous nos compatriotes qui aujourd'hui hésitent, se sont abstenus, vous n'étiez pas à nos côtés. Le choix est clair aujourd'hui. L'extrême droite est un projet climato-sceptique, un projet qui veut sortir des ambitions actuelles, de l'Europe du climat, qui veut détruire les éoliennes. L'un des seuls projets de cette campagne qui n'y croit pas. Nous y croyons. Et nous le ferons. Il est venu dans une ville où les Marseillaises et les Marseillais ont placé Jean-Luc Mélenchon en tête, et donc il y avait aussi sans doute de sa part une double mission qui était de convaincre un électorat qui est dans le doute, qui depuis plusieurs élections vote un peu par dépit. Et donc quelque part, je crois qu'il est important de montrer qu'il sera le président de tous les Français d'abord, ça c'est important, et en même temps que les enjeux tels qu'ils ont été posés dans le cadre du premier tour par les Français, en exprimant ce que sont leurs attentes quelque part, il les a compris et donc il va les accompagner. Dans cette ville qui a connu le toit de l'Europe, un jour de mai 93, et qui a encore montré qu'ici on sait faire des reprises de volée. Merci Dimitri. Emmanuel Macron est en campagne, totalement engagé. Il va dans des terres où il n'a pas forcément fait les meilleurs scores parce que ce serait trop facile. Et il revient ici à Marseille, qui est la terre où il a trouvé une partie de son inspiration, de son engagement politique. Vous savez, le lien si particulier qu'il a avec Marseille. Et donc c'est aussi ce qu'il a voulu montrer. Il voulait lancer sa campagne à Marseille. Il n'a pas pu le faire pour les raisons internationales de guerre en Ukraine que vous connaissez. Il souhaitait revenir. Nous gagnerons! Et alors ce sera à nous de faire autrement, encore, tous ensemble. Vive Marseille, vive la République et vive la France! Un discours merveilleux avec un président merveilleux et ça sera à nouveau notre président. On verra dimanche prochain, mais je suis convaincue qu'il gagnera et nous gagnerons, que la démocratie gagnera. Il a pu amortir trois crises. La crise des gilets jaunes, la pandémie, le coronavirus et ensuite la guerre en Ukraine. Malgré tout ça, ça ne nous a pas empêché d'avoir une vie qui continue. En tant que père de famille qui a deux enfants, mon salaire n'a pas diminué. J'ai pu être constant dans mon travail. Je n'ai pas senti cette crise grâce aux amortisseurs qu'a mis en place M. Macron. Le choix est clair aujourd'hui. L'extrême droite est un projet climato-sceptique. Il ressort deux axes de ce discours d'Emmanuel Macron au Palais du Pharaon à Marseille cet après-midi. Le premier, c'était une attaque contre Marine Le Pen. Le 24 avril sera un référendum pour l'Europe contre Marine Le Pen, un référendum pour l'écologie contre Marine Le Pen et un référendum pour la jeunesse contre Marine Le Pen. Le deuxième axe, évidemment, c'est sur l'écologie. Dans une ville où les Marseillais ont beaucoup voté Mélenchon, le candidat a annoncé de fortes mesures et notamment une organisation nouvelle pour la lutte contre la pollution atmosphérique. Son Premier ministre sera chargé de cette transition écologique. Il sera chargé d'une planification même écologique. C'est des termes qui ressemblent étonnamment à ceux du programme de Yannick Jadot ou de Jean-Luc Mélenchon. Et ce Premier ministre aura deux ministres dédiés à cette écologie. Il veut faire 2 fois plus que ce qu'il a fait en 5 ans, tout en rappelant qu'en 5 ans, il avait fait 2 fois plus que les précédents quinquennats.